Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo est, on peut dire, le plus grand secret que les personnes ayant le plus de succès ont utilisé pour réussir. C'est ce secret qui a permis à Kobe Bryant de devenir le meilleur basketteur. C'est ce secret qui a permis à Jeff Bezos de devenir un des hommes les plus riches du monde. C'est ce secret qui a permis à cet homme de devenir millionnaire et écrire un livre qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Et c'est de ce livre que nous allons tirer l'essentiel de ce qui va être dit. Pour que ce secret marche pour vous, vous aurez besoin de minimum 15 minutes par jour pour le répéter quotidiennement. Si vous vous améliorez 1% tous les jours, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une histoire de devenir rapidement. C'est quelque chose qui a fait ses preuves pendant plus de 2000 ans. Si vous le faites, vous ne regretterez jamais d'avoir regardé cette vidéo entièrement. La plupart des gens ne réussissent pas. Ils se fixent des objectifs chaque année et ne réussissent pas à les atteindre. 80% d'entre nous ne prétendent jamais vivre la vie qu'ils veulent, juste parce qu'ils n'arrivent jamais à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Et ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Bien sûr qu'ils sont capables d'atteindre leurs objectifs. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont jamais connu le secret que nous allons voir aujourd'hui. L'argent est le résultat de nos habitudes financières. La réussite est le résultat de nos habitudes quotidiennes. La forme physique est le résultat de l'habitude alimentaire et sportive. Tout ce que nous avons dans notre vie est le résultat de quelque chose. La santé est le résultat des bonnes habitudes alimentaires et comportementales. La maladie est le résultat des mauvaises habitudes. Rien n'arrive jamais au hasard. Tout dans cette vie est le résultat de quelque chose. Le monde est régi par la loi de cause à effet. Ce que vous semez est ce que vous récoltez. L'échec est aussi le résultat de quelque chose. Le fait que vous ne réussissiez pas à atteindre vos objectifs est également le résultat de quelque chose. C'est de ça qu'on va parler. Beaucoup de gens se concentrent sur leurs objectifs en oubliant la chose essentielle qui leur permettrait d'atteindre leurs objectifs. C'est la chose la plus importante si vous voulez aller quelque part dans cette vie. James Clear appelle cette chose le système. C'est quoi le système ? C'est l'ensemble des choses que vous faites, volontairement ou involontairement, qui créent la vie que vous avez actuellement. Pour un entrepreneur, par exemple, ça peut être des choses comme lire des livres, se faire coacher, avoir des mentors, créer des nouveaux business, se lever tôt, méditer, se créer des réseaux, rechercher des nouvelles opportunités. Pour un sportif, ça peut être des choses comme s'entraîner plus souvent, manger des aliments sains, bien dormir, faire plus de séances de récupération, développer un mental gagnant. Pour un étudiant, c'est assister généralement aux cours, réviser très fréquemment, être le plus souvent à la bibliothèque, etc. Ces choses que nous avons tendance à négliger quotidiennement constituent ce que James Clear appelle le système. La raison pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est parce que vous n'avez pas du tout de système. James Clear dit que si vous mettez de côté vos objectifs et que vous vous concentrez uniquement sur le système que vous avez mis en place, est-ce qu'il est possible pour vous d'avoir du succès ? Et la réponse scientifiquement prouvée est oui, absolument. Un étudiant qui n'a pas l'objectif d'être major de sa promotion, mais qui se concentre purement sur son système, c'est-à-dire qu'il prend le temps de réviser plus que les autres étudiants, qu'il s'assure d'avoir compris tous ses cours, bref, toutes les choses mentionnées avant, va même, sans le vouloir, devenir major de sa promo à cause du système qu'il s'est créé. Un entrepreneur qui n'a pas l'objectif d'être multimillionnaire, mais qui consacre son temps à créer des produits et fournir des services que les gens utiliseraient, va évidemment devenir un jour ou l'autre millionnaire, même sans le vouloir, à cause du système qu'il s'est créé. Prenons l'exemple d'un écrivain qui rêve de publier un best-seller. Au lieu de se concentrer uniquement sur cet objectif, il pourrait mettre en place un système où il s'engage à écrire un certain nombre de mots chaque jour. Avec le temps, non seulement il aura accumulé suffisamment de contenu pour un livre, mais il aura également affiné son art et amélioré ses compétences d'écriture. Le best-seller devient alors une conséquence naturelle de son système. De même, une personne souhaitant perdre du poids pourrait se fixer comme objectif de perdre 10 kilos. Mais si elle se concentre plutôt sur le système, comme manger sainement et faire de l'exercice régulièrement, la perte de poids devient une conséquence naturelle de ses habitudes.
Les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent ont souvent les mêmes objectifs, celui de réussir. Prenez n'importe quelle compétition. Si vous demandez à chacun des compétiteurs c'est quoi leur objectif, ils vous diront qu'ils veulent gagner. Mais à la fin, il y a ceux qui gagnent et ceux qui échouent à cause du système qu'ils ont mis en place. Vous voyez donc qu'en se concentrant sur l'objectif, vous pouvez ne pas les atteindre. Mais en se concentrant sur un système, vous pouvez atteindre des paliers que vous n'imaginiez même pas. Bien sûr qu'il est important d'avoir des objectifs, mais à quoi sert d'avoir des objectifs sans jamais les atteindre ? James Clear souligne que les objectifs définissent la direction, mais ce sont les systèmes qui déterminent le progrès. Les objectifs sont utiles pour planifier votre progrès, tandis que les systèmes sont utiles pour réaliser réellement ce progrès. Il dit ceci, l'objectif vous donne une direction, le système vous permet de progresser. Alors, si c'est aussi facile dans la théorie, pourquoi les gens n'y arrivent pas dans la vie ? Pourquoi 80% d'entre nous n'atteignent jamais le succès qu'ils savent être capables ? Il y a des choses qui, si vous les faites, vont changer entièrement votre vie. Et pour que ces 4 choses fonctionnent, vous devez changer votre comportement. Et voici comment. La première étape est de changer les résultats attendus, modifier toutes vos attentes. Au lieu de dire « cette année mon objectif est de générer 50 000 euros », dites simplement « cette année je vais devenir entrepreneur dans tel domaine et je vais me lancer dans ceci ou dans cela ». La deuxième étape est de créer un système pour atteindre vos résultats. Lire des livres, se faire coacher, avoir des mentors, créer des nouveaux business, se lever tôt, méditer, être informé tous les jours sur ce qui se passe, se créer des réseaux, chercher de nouvelles opportunités. La troisième étape, c'est changer votre identité, votre croyance et votre vision du monde. Par exemple, pour un entrepreneur, le but ne sera pas de lire des biographies, des livres sur le développement personnel et sur le business occasionnellement, mais le but est de devenir un lecteur. Maintenant que vous avez compris cela, voici les 4 choses à faire qui vont changer votre vie. Vous vous rappelez que notre but est de réussir à atteindre nos objectifs en utilisant le minimum de temps possible, c'est-à-dire 15 minutes par jour, l'équivalent de 1% du temps que nous avons quotidiennement. Voici les 4 lois pour créer le système, autrement dit les habitudes, qui vont vous permettre de réussir n'importe quel projet facilement. Premièrement, vous devez rendre ces habitudes évidentes. Ensuite, les rendre attirantes. Puis les rendre faciles, tout en tâchant de les rendre satisfaisantes. Quiconque commence à faire ces 4 choses va se créer un système qui va changer complètement sa vie. Maintenant, nous allons les voir une par une pour mieux les comprendre et bien les appliquer. Dans son livre « Le pouvoir des habitudes », Charles Duhigg dit qu'une habitude se décompose en 4 étapes. Premièrement, l'appel, qui est le déclencheur qui initie l'habitude. Il peut s'agir d'un événement externe, comme une notification sur votre téléphone, ou d'un sentiment interne, comme la faim ou le stress. Il y a ensuite le besoin, qui est le désir qui naît après l'appel. Par exemple, si l'appel était le sentiment interne comme la faim, le besoin serait l'envie de manger quelque chose. Et tout d'un coup vient la réponse, qui est l'action que vous entreprenez en réponse au besoin. Votre réponse serait par exemple le fait d'aller à la cuisine pour manger un biscuit. Et là, vous recevez une récompense parce que vous avez répondu au besoin. La réponse est le plaisir que vous ressentez après avoir mangé le biscuit. Et elle renforce l'habitude, rendant plus probable que vous répétiez le même comportement à l'avenir en réponse au même appel. Donc si votre objectif est de devenir entrepreneur, le système que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif doit inclure la création des business, la lecture, lire des livres sur le développement personnel, la création d'entreprises, etc. Ce sont des choses essentielles si on veut devenir entrepreneur. Avant toute autre chose, vous devez rendre cette habitude de lire des livres évidente. Comment la rendre évidente ? Vous devez par exemple laisser un livre sur votre table de chevet ou de bureau. Rien que cela augmenterait la probabilité que vous le remarquiez et que vous le lisiez. Et la cerise sur le gâteau, c'est que grâce à la loi de la croissance composée des 1%, vous n'avez besoin de le faire que 15 minutes par jour pour être meilleur 37 fois à la fin de l'année. Deuxièmement, il faut rendre l'habitude souhaitée, attirante. Par exemple, si vous voulez créer un business, choisissez un domaine que vous aimez. Et rien que cela rendra la création de ce business attirante. Troisièmement, il faut la rendre facile. N'allez pas au premier jour vouloir créer un business énorme. Tout le monde n'est pas Jeff Bezos ou Elon Musk.
Commencez petit, simple, pour rendre le processus facile. Et puis montez graduellement au fil du temps, jusqu'au gros business. Et quatrièmement, vous devez rendre l'habitude satisfaisante. Pour prendre le cas de l'entrepreneur, à chaque fois que vous avez accompli une tâche, une action, récompensez-vous. En faisant cela, vous vous rendez susceptible de la répéter. Et consciemment ou inconsciemment, vous allez graduellement vous approprier l'identité d'un entrepreneur ou de ce que vous aurez choisi d'être. Si vous adoptez l'identité de quelqu'un qui crée des choses pour que les autres les utilisent, autrement dit l'identité d'un entrepreneur, il sera plus naturel pour vous d'agir quotidiennement en tant que tel. L'entrepreneuriat est juste un exemple. Vous pouvez appliquer cela dans n'importe quel domaine et voir les changements s'opérer quotidiennement sans forcer. Et si vous voulez briser n'importe quelle habitude malsaine, inversez juste les 4 lois et la magie s'opère encore. Si vous avez une mauvaise habitude dont vous cherchez à vous débarrasser, rendez-la non attirante, associez-la à des sentiments ou des conséquences négatives, rendez-la moins évidente, moins visible, voire inaccessible. Si vous pensez que votre portable vous distrait et vous empêche de travailler efficacement, mettez-le dans une pièce pour le rendre moins visible, inaccessible. Ensuite, rendez la mauvaise habitude difficile, en augmentant la difficulté ou le nombre d'obstacles pour la réaliser. Par exemple, si vous voulez réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, supprimez les applications de votre téléphone, ou utilisez des applications qui limitent le temps que vous pouvez passer dessus. Et après ça, rendez la conséquence de la mauvaise habitude immédiatement désagréable. Maintenant, tu es peut-être coincé dans ta routine et rien dans ta vie ne semble changer. Un simple petit ajustement de 1% que tu peux faire tout de suite peut changer ta vie sur le long terme. Tu n'y crois peut-être pas ? Eh bien voici la preuve. Mathématiquement, si tu t'améliores juste 1% tous les jours pendant 1 an, tu ne seras pas simplement meilleur 365% à la fin de l'année, mais grâce à la puissance de la croissance composée, tu seras en réalité près de 37 fois meilleur à la fin de l'année. Disons que tu as réussi à travailler sur ton développement personnel, juste 15 minutes par jour, juste l'équivalent de 1% du temps que nous avons en un jour. Ton ami à côté a choisi de traîner avec les délinquants du quartier juste 15 minutes par jour. Quotidiennement, ces choix paraissent insignifiants. Ça n'est absolument rien s'il traîne avec eux 15 minutes par jour. Mais si tu t'améliores de 1% tous les jours et qu'il se détériore de 1% à la fin de l'année, vous allez finir à des situations radicalement différentes. Imaginez 2 bateaux qui quittent un port, avec des trajectoires qui diffèrent seulement de quelques degrés. Au début, cette différence semble minime, presque indiscernable. Mais lorsque ces bateaux auront parcouru des milliers de kilomètres, ils vont se trouver à des destinations complètement différentes. De la même manière que ces bateaux se retrouvent à des destinations complètement différentes, vous avez le choix de travailler sur votre développement personnel 15 minutes par jour, et votre ami, avec le choix de traîner avec les délinquants du quartier, allez vous retrouver à la fin de l'année à des destinations totalement différentes, à cause d'un simple changement qui paraît insignifiant lorsqu'il a été pris. Lorsque nous commençons quelque chose de nouveau ou que nous cherchons à apporter un changement dans notre vie, nous nous concentrons trop souvent sur notre situation actuelle. Mais là où vous commencez n'est pas ce qui compte. Ce qui compte réellement, c'est la direction que vous prenez et la constance avec laquelle vous avancez. Car une fois que vous commencez à vous déplacer dans une direction particulière, vous commencez à construire un momentum. Et là, même si le premier pas peut sembler lent ou insignifiant, le simple fait de se déplacer crée une dynamique qui peut faciliter et accélérer les progrès futurs. Une fois que vous avez une trajectoire, si vous réalisez que vous vous dirigez vers une mauvaise direction, il est crucial de revoir et d'ajuster votre trajectoire. Chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, oriente la trajectoire de notre vie. Choisir d'agir au lieu de procrastiner peut sembler insignifiant dans l'immédiat, mais répéter sur des années, cela peut conduire à des différences significatives sur votre vie. Regardez à nouveau cette vidéo et vous verrez des choses que vous n'avez pas remarquées à la première lecture.